Amen. Amina. Prions. Pose. Excellent Père de grâce, Ba son se alohoromba. nous sommes ce matin dans ta présence, Yibe wa woto ton be yambele mapuga. avec nos frères et nos sœurs bien-aimés dans ta glorieuse Le présence. ton babi non se rapla parba yambele ma pinisi le puga. Nous sommes là pour écouter ta parole. Ton be ka na kila yam gomna. Dans ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles, Wa 4 500 libre tobe au son 20 francs puga. notre excellent Père de gloire, Ton bas ya son ya zili wende. fais-nous grâce Ma ton lohorom. afin que Na yilentia. nous ne soyons pas distraits, Ton yamara yusie. que nos cœurs Bito ton suya. et toute notre vie La ton vima zanga. se redressent pour être attentifs Lebren tire en kila yam à soma. tout ce que tu nous dis ces derniers temps. Ne gomni yam je ton dasma yeba puga. Ce matin, Runda yibewa. je te confie toutes choses. Mam kota yam bum fa. Parle Gomiya. et que ceux qui ont des oreilles Bibi hen tarab tuba. pour entendre, Na wum ya. écoute ce que l'Esprit dit à son Église. Bib kela sira han yeta zu kisroga. Père, je te bénis pour ta merveilleuse présence ce matin Bam barka nyam belema han pinne yilam yibe et de ce waka. que tu as en contrôle. Nyam soga bum fa Que ce sofa. soit ici dans le bâtiment, Ya kalo opura. à la télévision Ya télévision wa. ou sur le net, Wal internet zu. tous ceux qui sont connectés, Wala ni fa han get lab kela tondo. ta parole court et les atteint au nom de Christ Nyam Jésus. gom na zota men soga ne ki Jésus. Et ce matin, La runda yibewa. à la fin de ta parole, Songa titem gom na. les cœurs, les vies seront changées et transformées. Be suya vima pam na tek Car c'est ta parole qui fait cela. Nyam gom na tum no woto. Merci Père au nom de Christ Jésus. Barka mbane ki Jésus wole. Amen. Amina. Assieds-toi dans sa présence. Zindi bambel mapuga. Je voudrais vous saluer donc tous ce matin au nom de notre Seigneur et glorieux Sauveur Jésus-Christ. Datam pour yam fa giton so bazi kita yuram pine zil pine wa ora Et vous puga. qui nous suivez à la télévision et sur le net, La yam get ton télévision la net zuku. nous vous adressons toutes ces salutations fraternelles. Ton pour da yamba babil pusro. Au nom du Seigneur Jésus-Christ So bazi kita yura puga. et au nom de nos parents spirituels, La net ton si pour ndo ba me yure. le docteur Mamadou Philippe Karambiri Docteur Mamadou Philippe Karambiri. et notre maman, pasteur Hortense Karambiri. La ton ma pasteur Constance Karambiri. Pendant que vous êtes en connexion avec nous, Yam son tokon get la kera ton da woto. la grâce de Dieu va vous toucher. Sasa kan bala wenam lo manan si sa yamba. Et au fur et à mesure que nous irons ensemble, La bilibil ton kenne taba. la parole va faire son œuvre en vous. Gomna na mana tum na yam puga. Car Dieu lui-même a dit Bal wenam menga yela qu'il bia. veille sur sa parole pour l'exécuter. Di bambing ngudu gomna nam pizza. C'est pourquoi, Yaren kiti. en cette année de notre triomphe en Christ, Yum kan ya ton kasan Christ pour à travers les messages que notre Père spirituel nous donne, Otulu ne zam so ni ton si pour ba ko ton. nous sommes dans un voyage excellent et glorieux. Ton be so twak san ya som pinezir pour. Et ce voyage La soto kanga s'est fait à travers les thèmes qui se sont succédés. ton tor da sora ne ko zout ni zam pour table. Les différents aspects du triomphe nous ont été présentés. Ob wiliga ton kasanga neng butatoya. De sorte que aucun de nous Hati ton ne ba yemre. ne maîtrise, chacun de nous maîtrise parfaitement tout ce qui concerne le succès, le triomphe. Ti ton ne kam fa ton sur la wum sombo en ki ton la nyera La wen. foi également a été exposée, Tieba me pidra la me wili tondo. la prière triomphante, La pousoning pam da handata. comment demander le pain quotidien. Wanta to la ton na kose dara buri. Tout cela, nous l'avons vu pas à pas à travers les thèmes qui ont été traités ici. Ya on a fa ton yala na yak ne to ne zam so zout ni ko ton kawa. Nous bénissons le Seigneur Ton barka zu soba. pour notre Père spirituel, Ton si pour mba yinga. un homme attentif à la voix de l'Esprit, Ya nirson kelgro nam sira soma. qui ne se contente pas du minimum. A pa bod batirere bi De pambale. par son obéissance et sa loyauté, La ni bam han sakra la pere pour ne sa wen. persévérance et son engagement, Bam san na panga la nyak yama. cet homme reçoit le meilleur pour nous. Ulo kanga leer da bum ni somuntu yida Et ton vous yinga. également qui nous suivez à la télévision La nyam me henge ton télévision. ou sur le net, Wala
bala yãmb be neta zugu Vous profitez, vous avez déjà profité, vous continuez de profiter de ces excellentes révélations. bãmb vẽna kãsem sã zoe nafa yãmb alla ne rũndã yãmb ket n nafda ne Que le Seigneur bénisse son serviteur soa bark bãmb tẽn tʋmda et qu'il étende ses limites. la b yalg bãmb todse Et que là où il est, il lui donne encore de prospérer à tous égards. bãmb sẽn bɩ a zĩig bɩ soaba kõb tɩ b Que la yɛtg n gloire de paas Dieu continue d'éclater dans chaque aspect de sa vie. tɩ wẽnnaam zĩigã ket n pʋsd vɩɩmã Et pɛgs fãa que, pʋga à travers lui, tɩ wẽnnaam tʋrg ne bãmba les hommes et les femmes dans le monde entier rop la pagb dũni wã zãng pʋga soient préparés paam seglgo pour l'enlèvement, zekra pour yĩnga le retour proche du Seigneur soaba Jésus-Christ. ziki sẽn na n lebg n wao yĩnga Amen. amina Alors, avec lui, rẽ ne tõnd ba wa nous avons vu qu'en début octobre, tõnd yãmb octobre kiu un sɩngre nouveau thème a été abordé, zu-koe paal la pak yã à savoir dat n yeele le vieil homme et la chair. nin-kʋdgã ne yĩnga ratem Là encore, la be me à yɛsa travers plusieurs messages, tʋr ne koes toɛ bãmb sẽn l'homme de Dieu wẽnnaam da wa nous a décortiqué wɛgsame n kõ ce que tõnd c'est que le vieil homme, nin-kʋdgã sẽn yaa soaba ce que c'est que la chair. la ninsaala yĩnga me yaa soaba Il nous a montré tous ces détails-là. a wɛgsame n kõ tõndo Il a dit que le vieil homme a été crucifié. bɩ tɩ nin-kʋdgã b naagã lame n ka Savoir que le vieil homme a été crucifié, bãng tɩ nin-kʋdgã b kaalem wã c'est yaa l'une des plus grandes révélations de cette année de triomphe en Christ. a yaa tõnd tõogr yʋʋm kãsem kirip wã vẽna kãsenga yembre Et à partir du moment la wakat ninga que nous sommes conscients que notre vieil homme a été crucifié, tõnd sãn mi tɩ tõnd nin-kʋdgã b kaalem wã c'est un fait. yaa bũmb sẽn maane On ne discute pas un fait. no-koeem ka y wẽnd n maandẽ Un fait, bũmb sẽn maane on l'accepte fo sakdame t'a maan et n bala on le vit la fo sẽn sakame fo et on kẽnda pʋgẽ l'expérimente. la fo yãta la fo vɩɩmã pʋga Donc chacun de nous a été invité donc tõnd ka b fa boola tõndo tout au long de ce thème qui a été traité zu-koɛɛgã tõnd ba wa sẽn goma zuga à être conscient tɩ d bãng vẽneg fa que le masã vieil homme n'est plus un problème pour nous. tɩ nin-kʋdgã pa la yaa yell ne tõndo Dieu s'est occupé de lui. wẽnnaam saa yelle Dieu l'a tué à la croix. wẽnnaam koɛ pika zugu Il l'a crucifié. wẽnnaam kaala beene Et à partir de ce la moment-là, wakat kãngã tɛkã la victoire tõogrã sur Satan et sur le péché a sʋltãana ne yel-wẽnda zuga est devenue une chose possible. yebga bũmb sẽn tõe ne tõndo Je dis bien possible. yel yaa bũmb sẽn tõe ne tõndo Nous, toi et moi, fo ne nous maam n'avons plus à négocier avec le péché. tõnd le pa tõe yãs n sõs ne yel-wẽnnaam barse Non, on n'a Aïe. plus à faire, tõnd le pa tar tʋʋm on n'a yɛsa plus à négocier, tõnd le pa tar sõsg ne nous n'avons plus de compromis, tõnd le pa tar yẽsg nous ne n'avons plus de relations, tõnd le pa tar lagm n taar nous ne n'avons plus à nous amuser tõnd pa bao tɩ reem avec ne le péché. ne yel-wẽnda C'est ce yɛse que ça veut dire. la telem tɩ bõya Que savoir que notre vieil homme a été crucifié, tõnd mi tõnd nin-kʋdgã b kaalame c'est être aussi certain yaa fo le mi vẽneg que fasi dès ce moment précis, tɩ wakat kãngã bala je suis entré dans une dimension de victoire mam kẽer tõogrã yalem pʋga avec le Seigneur Jésus-Christ, ne soaba Jésus-Christa puisque c'est lui qui a triomphé pour nous. bala yaa bãmb n tõog kõ tõndo Cependant, sẽn yaooge je dis cependant, mam yeelame tɩ sẽn yaooge nous ne devons pas nous leurrer. tõnd pa segd n belgd menga ye Parce qu'aujourd'hui, bala rũndã wã il est entré à l'église wẽnd-doogã pʋgã yaa une façon de comprendre les choses qui n'est pas de Dieu. wʋm buud n be n kẽ wẽnd-doogã pʋgã yaa pa yɩ tɩ wẽnnaam nenga Quand les gens parlent de grâce et de loi, nebã sã n gom losdmã ne tõoga yelle ils parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. b gomda bãmb sẽn pa mi bũmb ning La võore grâce a disposé le salut pour nous. losdmã n kõ tõnd fãagra tɩ tõe n paam C'est la grâce qui a livré Jésus-Christ à la croix. yaa losdmã n kẽng ne a zu-kiristã pika zugu C'est la grâce qui a fait que Christ est mort pour des impies comme nous. yaa losdmã n kɩta kirist kɩ neb sẽn dag n yaa wẽnd bɛɛb wa tõndo C'est par grâce yaa ne losdm que Dieu a envoyé quelqu'un vers toi pour te parler de Jésus. la wẽnnaam tʋm b neda tɩ wa fo nengã fo fa zui C'est kasɛta par grâce yaa ne losdm qu'il yaa a cloué ton vieil homme à la croix. la wẽnnaam ka fo nin-kʋdgrã pika zugu C'est par grâce yaa ne losdm yɛsa que Dieu nous a admis dans sa la présence wẽnnaam sak n dee tõnd bãmb bẽmã comme pʋgã ses enfants bien-aimés tɩ d yaa bãmb kom nongdse et aimés au même titre que son fils n Jésus-Christ. nong tõnd wa b sẽn nong biiga Jésus-Kiristã Maintenant, mosã ne tɛk n'abusons pas de la grâce. d da maan tɩ loo ye N'allons pas au-delà de la compréhension de la grâce. d ra wʋm losdmã n yɩɩga sẽn yaa soaba Si ye notre vieil homme a été crucifié, tõnd nin-kʋdgã b sã n ka ça veut dire dat yeelame que notre marche doit être victorieuse. tɩ tõnd kẽnda segd n yɩ tõogr Et kẽnde que le péché ne peut plus nous terrasser. la tɩ yel-wẽnda le pa tõe n kal tõnd n lub ye C'est nous qui terrassons le péché. yaa tõndo n lubd yel-wẽnda C'est nous qui dominons le péché. yaa tõnd n tab yel-wẽnda n tɩ naamã zugu C'est nous qui sommes vainqueurs sur le péché. yaa tõnd yaa tõogdba yel-wẽnda zugu À partir de ce moment-là, wakat kãng tɛkã si nous,
ha ti tondo nous nous flattons nous-mêmes. ton ha bilagad mesa Nous disons que nous pouvons faire ce que nous voulons. yete ton tema ton handat Non, on peut pécher. Dieu n'est pas sévère comme ça. wenam ya pa wenam Vous boy exagérez. yamba nam ti Par la sa grâce, on va y aller. ne lor ma ton nan kenga Mais me la grâce a déjà fait pour toi. la lor ma zen tuma fo yinga Maintenant, il y a ta part. ma fo ma sekda mana Ta renda part, fo nenna c'est après que tu sois conscient que ton vieil homme a été crucifié, fo samba fo nin kurba kala men sa c'est de marcher dans la victoire de ce fait-là. ya fo ken bon kan tongre pourra Et frères et sœurs, lamba bisi si nous refusons ça, ton ha to yawa nous serons surpris désagréablement. lingre na ling tondo la ling wenga L'enfer est rempli de chrétiens ad bu tenga pile ne kriterba qui ont dit grâce, grâce, grâce. handa be tenga jugo ya lo horo Ouais, par la grâce, on va arriver. ne lor ma ton nan Par la ta grâce, ça va aller. ne lor ma na C'est isa vrai que sans la grâce de Dieu, ya situ wenam lor ma personne ne kabe peut entrer au ciel. ne ba batten ki arzana Mais la cette grâce-là loram kanga a déjà fait pour nous, et ce que nous devons faire, azwe ma ton ton men sekda ma c'est maintenant monter sur cette ya grâce-là do loram kanga jugo masa pour aller de l'avant, pour triompher. an keng to ton kasanga pourra Si nous ne faisons pas ça, ton ha pa mana wotone le péché va nous bloquer. yel wena nan gidar tondo Et l'enfer est plein de chrétiens, bu tenga pile ne kriterba de pasteurs, pasteur damba d'anciens, ancien de diacres, yel getba de toutes sortes de personnes ne bu toya qui se réclamaient enfants de Dieu. da ite bam ya wenam Mais kwamba pourquoi ne sont-ils pas entrés? ya buta pa ken Parce qu'ils ont été bloqués. bal bu mun gidarba Ils n'ont pas pu triompher sur le péché. a papa am tongre yel wena zuguye C'est pourquoi, frères et sœurs, ya rin babisi alors que les temps deviennent de plus en plus très difficiles, ki yela lebra toron to vous yi voyez que le monde lui-même est surpris actuellement ya men to dinu men be lingre pokolunna de la manière dont les événements se précipitent. yela ham en ken tato totowa Des élections qui donnent des résultats inattendus. ya vote la ma sa yiti ne ba handa pagudi Ça veut dire que Dieu s'est levé de son trône ata wena mi ka wera zu et il n'a plus le contrôle des circonstances du monde. en so dinu wa yela bnugi Ça veut dire, data yela men Jésus nous a prévenus. azu ke Et wato quand vous verrez ces choses, ya ma ya bon il kansa dit, tenez-vous prêts sur votre garde. bi ya me gusi men mo sa Redressez-vous de votre couche. tire men yiki gaso Et c'est pourquoi dimanche passé, ata di mata do poy Dieu nous a interpellés. wena ngoma ne Il ton dit, réveillons-nous. be nekia Réveillons-nous pourquoi? e nek boyinga De nous réveiller. ti ton nek Parce que si tu dors, bal fa ngwai le sommeil va te surprendre. wema yel Et nan si le ling sommeil te surprend, wema ling tu peux fo te be retrouver dans un endroit ko to be où zininga tu ne veux pas. fonda parati Et l'homme de Dieu nous a dit dimanche, wena mda yel ton que dimanche depuis la Pentecôte, pande ko ta teka nous qui sommes l'époux de Christ, ton ya kri pour nous parle sommes en marche. ton kenda me En marche vers où? ander En yene marche vers notre époux Jésus-Christ. anna ser sila Jésus Christ Jusqu'à ce que nous allons le rencontrer. ton wa ser bamba Si nous le rencontrons dans les ton airs, a ser bam yingra puisqu'il va arriver, il va apparaître. bala bana pugo pana Et siktenga lorsque la trompette sonnera, barwa pebe tous ceux qui sont prêts, obra mi fa ser la ce n'est sawa pas tous les chrétiens qui vont partir. ba kriten do fa na C'est yi ceux qui sont prêts. ya ser la saba C'est ceux qui ont réglé l'affaire du péché. man ga yel wena yel C'est ceux qui seront retrouvés intacts. anna mikt bam da ni C'est Christ ceux qui seront rendus agréables à Dieu. obra mi sana no wenam C'est suri eux ya bam da qui ma vont reconnaître le cri, le retentissement de la trompette. anna bang ti wenam bar wala ham pebe Et da c'est eux qui vont monter pour rejoindre Jésus-Christ dans da les ba airs. me nan do ser Jésus Christ yingri Mon frère, ma soeur, ba bi raw may je po prie que toi et moi nous puissions faire mam partie. pudam fola mam ton na zekra Je prie que toi et moi nous puissions faire mam partie. pudam fola mam ton Toi na aussi qui zekra nous suis à la télévision, o men ton télévision wa je prie que tu puisses faire partie de cet enlèvement. mam pudam fo pam na zekra wa Alors, on nous a dit de nous réveiller. em ton nek Nous réveiller par rapport à quoi? ton nek ne boy Bien sûr, à notre marche d'épouse de Christ. en nek ton se ya kri pour parler na ken Puisque lui-même il a dit, bal ba men yela me voici je viens bientôt. ade bam watam panan kawsi Il dit à celui qui vaincra. a sob ni nan ton wa Il n'a pas dit à celui qui priera. wa ta sob ni nan pousi Il n'a pas dit à celui qui gênera. wa sob ni nan le Il norie n'a pas dit à celui qui wa dansera. sob ni nan Il sawe n'a pas dit à celui qui wa chantera. ta sob ni nan Il yile dit Christ à est là. celui qui vaincra. raw la parling sinan Je ton donnerai à manger de l'arbre de vie. mam na ko la vim tira bitali Il est donc question de victoire. len ya tori la Mais bwa posons-nous la question, victoire sur quoi? et sokol mengan ton mo pour Mais comment vaincre même? la nan ton a wan C'est menga pourquoi ce matin, elle te yibe wa Dieu nous interpelle encore. wenam le gom na ton Et si
La communication est prête. communication en sera Présentez-nous le message de ce jour, le titre. titre Dieu nous interpelle encore. Après nous avoir dit de nous réveiller. Et mercredi de nous préparer pour rencontrer notre Seigneur. Ce matin, il nous invite. Et voilà le titre du message. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dis Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous retrouvons ce passage dans Romains 12, verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Romains 12, verset 21, pas 14. Romains 12, verset 21. C'est le titre exactement. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc c'est le titre qui est le passage de Romains 12, 21, qui est en même temps notre titre aujourd'hui. Dans la marche vers son époux, l'épouse de Christ a à affronter chaque jour des obstacles. Cet obstacle, c'est quoi? Il se nomme le mal, qui se dresse souvent devant nous avec farouchité. C'est pourquoi le Seigneur nous invite ce matin. Le mal viendra devant toi, comme il est venu à moi, Jésus. Et pendant que le mal marchait vers Jésus, Jésus a dit, lèvons-nous au partons. Voici le mal vient, mais il n'a rien à moi. Donc ce mal qui se dresse devant nous là, le Seigneur nous invite ce matin en disant, ne cède pas à ce mal là, n'accepte pas ce mal là, mais surmonte-le. En d'autres termes, ça veut dire triomphe du mal en le surmontant par le bien. Donc nous voyons que ici, deux termes sont perceptibles. Il y a le bien, il y a le mal. Jésus dit, dès que vous trouverez devant le mal, il y a une chose à faire. La première chose, c'est de faire en sorte que ce mal-là ne te vainque pas. La première partie de notre titre est du verset. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ça, c'est bon. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous restons là. Nous restons à ne pas nous laisser vaincre par le mal. Mais c'est une position dangereuse. Il faut aller de l'avant. Et il ne te laisse pas vaincre par le mal. Ce n'est pas un point. Il dit, mais surmonte ce mal-là par le bien. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et Dieu va nous conduire. Je vais demander deux frères de venir là, pendant que nous présentons le verset de Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse 2, verset 9? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre la connaissance et... Attends, revenez. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, les deux termes reviennent encore ici. Ça veut dire qu'au commencement, le mal et le bien se sont présentés. Et ici, il est question de deux arbres. Dans ce passage de Genèse 2, verset 9, Dieu nous parle de deux arbres qui ont été plantés dans le jardin d'Éden. Et ces arbres-là, il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Je voudrais très rapidement faire un exercice ici. Je demande encore à deux autres frères de venir là. Se tenir juste peut-être en bas ici. Rapidement. Donc là, tu prends ça. Et toi tu prends ça. Mets-toi de ce côté-là. Et toi ici. Voilà. Donc, ce que nous faisons ce matin, c'est une révision. Ce que papa nous a déjà donné. Regardez très bien. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu deux arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouvrez vos documents. La première page, ne les mélangez pas parce que c'est bien ordonné. Ne les mélangez pas. Parce que c'est bien ordonné. Maintenant, chacun de vous va, au fur et à mesure que je vais demander, prenez des punaises ici. Vous allez les fixer sur la planche qui est là. Attention, voilà. C'est bon? Alors, votre première page. Que chacun fixe sa première page. En haut, hein? En haut. Comme il y a d'autres pages qui viennent. Voilà. Bien. Enfoncez rapidement. Voilà. C'est bien. Je crois que les caméras peuvent... voilà. Monter les deux peut-être de manière parallèle. Si c'est possible. Cadré. Voilà. Donc, deux arbres. Dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, prenez vos documents. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui se cache derrière cet arbre? Et qu'est-ce qui se cache derrière cet arbre? Derrière cet arbre-là, je cache le bien et le mal. Mais tout le monde sait que quand on appelle bien et mal, là, en réalité, c'est quoi? C'est le mal. Donc, mets ta première page ici, ta deuxième page. Donc, derrière cet arbre se cache le mal. Et derrière cet arbre, qu'est-ce qui se cache? Le bien. Non, montez parce qu'il y a beaucoup de pages pour que ça puisse... voilà, comme ça. Merci. Voilà, appuyez bien. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, deux arbres. Deux identités. Deux contextes. Et derrière le premier se cache le bien. Derrière le deuxième se cache le mal. Et notre passage dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte ce mal-là par le bien. Je continue mon analyse. Derrière le mal, qui est le patron qui se cache? Satan. Mettons ça ici. Derrière le bien, quel est le patron qui se cache? Hein? Dieu, Jésus-Christ. C'est bon. La caméra peut toujours... voilà. Très bien. Arbre de vie, bien, Jésus-Christ. Arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal, Satan. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe comme interaction dans ces deux arbres? Satan a une nature. Comment s'appelle cette nature? C'est la nature du mal. Mettons-le ici, la page qui suit. Jésus-Christ a une nature. La nature de Jésus-Christ, c'est quoi? La sainteté. Oui ou non? Il a dit que la barre de son trône, c'est la sainteté. Mettez rapidement. Alors, la nature de Satan, c'est la nature adamique. Ou encore le vieil homme. Ou encore la vieille nature. Ou encore la nature corrompue.
La nature de Jésus-Christ, c'est la nouvelle création, c'est l'homme nouveau, c'est la nouvelle nature. Maintenant, qu'est-ce que chacun produit? Alors rapidement. Rapidement. Mon frère. Si les punaises sont finies, il y a d'autres punaises là. Alors, donc, Satan a une nature. Et cette nature produit ce qu'on appelle le péché. Jésus-Christ a une nouvelle nature, une nouvelle création qui produit la sainteté. On continue notre analyse. Allez-y. Le péché travaille avec quoi? Le péché travaille avec notre chair. Et le Seigneur produit la sainteté en nous à travers son Saint-Esprit. On continue rapidement. Lorsque le péché est là, qu'est-ce qu'il fait à la chair? Il va agir sur la chair de manière à ce que la chair, par sa convoitise, va enfanter ce qu'on appelle quoi? Le péché maintenant. Et le Saint-Esprit va produire parallèlement le fruit de l'Esprit en nous. Et dès que les péchés sont là, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque le mensonge. Le mensonge. Et quand l'Esprit de Dieu est là, ça produit la vérité en nous. Nous continuons. Et quand nous entrons dans le mensonge du péché, nous devenons esclaves du péché. Et quand nous acceptons la vérité, nous entrons dans la liberté des enfants de Dieu. Et dès que nous sommes pris dans l'engrenage de l'esclavage, nous entrons dans la condamnation. Et quand nous entrons dans la liberté, nous marchons dans la justice. Et si nous restons dans la condamnation, ce qui suit, c'est la mort. Si nous restons dans la justice, c'est la vie éternelle qui nous est donnée comme récompense. Et si la mort nous prend, ce qui nous attend, c'est le tourment. Et si nous restons dans la vie éternelle, c'est le repos. Terminons. Chaque arbre a une fin. Ça conduit les hommes. Ici, ça conduit où? Après, dans le tourment, c'est l'enfer. Là, ça conduit au paradis. Alors, nous voyons le parallèle entre les deux arbres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vais juste mettre en image ce que notre Père spirituel nous explique souvent. Il nous a dit et redit que notre vieil homme a été crucifié. Lisons pour cela Romains 6, verset 6. Nous allons voir ce qui s'est réellement passé. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Merci. Je vous ai dit tout de suite que ça, c'est la nature satanique. C'est le vieil homme. C'est lui-là qui a été crucifié. Comment Dieu a résolu le problème de la nature et de Satan sur la croix? La parole de Dieu nous dit que celui-là,
le vieil homme là, que la nature que Satan a donnée à l'homme, ce qui fait que dorénavant, l'homme a une nature qui n'est plus celle de Dieu. Mais c'est la nature de l'ennemi qui l'a piqué. Et quand l'ennemi l'a piqué, Dieu s'est rendu compte que s'il ne détruit pas celui-là, l'homme qui a eu ça en lui va reproduire indéfiniment des hommes de même nature. Même nous les hommes, nous connaissons ça. Quand dans votre jardin, un arbre est atteint par une maladie incurable, qu'est-ce qu'on fait? Que quelqu'un me dise ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de cet arbre? On le coupe. Pourquoi? Pour qu'il ne contamine pas les autres arbres. C'est ça, non? Vous pouvez apporter la croix, s'il vous plaît? C'est la même chose. Quand dans votre ordinateur, un fichier ou un dossier est corrompu, les informaticiens, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On détruit le fichier. C'est vrai ou c'est faux? Si vous ne détruisez pas le fichier, le virus qui est rentré dans le fichier va faire quoi? Ça va contaminer tous les autres dossiers sur votre ordinateur. C'est la même chose encore quand dans un poulailler, la grippe aviaire entre. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les poules atteintes, on les tue. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça aussi qui a amené Dieu à dire, si je ne détruis pas la vieille nature, ça va reproduire des hommes de cette même nature satanique, adamique, vieil homme, vieille nature, nature corrompue. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse et dans un jeu de camouflage, au moment où Jésus-Christ était cloué ici à la croix, dans sa sagesse insondable, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, ok, comme c'est la nature de Satan qui est dans l'homme et qui fait qu'il devient contre nature, il génère le péché, et le péché va aller provoquer la chair, et la chair, lorsqu'elle a conçu enfant le péché, les péchés, l'homme entre dans un cycle de mensonge, il devient esclave du péché, et en même temps il est condamné par la mort, et il termine son parcours en enfer. Comment Dieu allait résoudre ça? C'est pour ça que Romains 6 verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Dieu ne l'a pas simplement crucifié. Dieu l'a crucifié. Donnez-moi une punaise, s'il vous plaît. Au moment où Jésus-Christ était cloué, vous n'allez pas voir, parce que ça a été du camouflage. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'homme qui est déjà piqué par le virus satanique, dont la nature est remplie maintenant de la nature de Satan. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comme un bon jardinier qui veut mettre fin à la maladie de ses arbres dans son jardin, il coupe l'arbre qui est déjà atteint de la maladie là, et il arrête ainsi le mal. Comme un bon éleveur, lorsque sa volaille, son bétail, comment on appelle ça, son élevage de poules est atteint par la grippe aviaire, il décide que toutes les poules atteintes soient tuées pour arrêter le mal. La même chose, un bon informaticien, quand il veut arrêter un virus terrible dans son ordinateur, tous les fichiers qui ont été affectés, qu'est-ce qu'il fait? Il met un antivirus qui les détruit totalement. Dieu a trouvé son antivirus. Alléluia.
Et quand Dieu a lancé l'installation de son antivirus, d'une manière camouflée, il a pris l'homme dont la nature était déjà infectée par ce virus. Et pendant que Satan disait, ça y est, j'ai eu les hommes. Parce que Adam qui devait les reproduire a été affecté de mon virus. Donc ils ne peuvent même pas échapper. Il dit c'est fini. Quand ils vont mettre au monde d'autres hommes, ça sera une suite infinie d'hommes ayant ma nature. Dieu s'assoit sur son trône. Il dit petit Satan, tu ne me connais pas. Je suis un Dieu sage. Et je sais comment je vais faire. Et quand il a envoyé son fils, pendant que son fils était suspendu à la croix, là entre le ciel et la terre, quand il s'est écrié, il dit tout est accompli. Satan dit voilà, c'est fini pour lui. Au même moment, derrière Jésus à la croix, se trouvait qui? Toi et moi. Quel Dieu sage. Se trouvait toi et moi. Et quand Jésus a dit c'est fini, au même moment ici, la nature satanique, la nature adamique, le vieil homme, la vieille nature, la nature corrompue, a reçu un jugement fatal. Dieu dit c'est fini. Quand Jésus a dit c'est fini, la nature aussi dit bye bye l'homme, je ne peux plus rester avec toi. Et c'est ainsi que Dieu a résolu le problème de cette nature. Pourquoi Dieu a fait ça? Revenons à cette image. Nous avons vu que c'est Satan qui a piqué l'homme avec sa nature pour produire la vieille nature. Et dès que cette vieille nature la rentre dans l'homme, cette nature génère le péché. Faites la différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est le système de commandement. Dans le rôle de Satan, il n'y a rien d'autre que le péché. Tout ce qui touche à Satan, c'est le péché. Même quand il semble vous faire du bien, derrière, il y a le péché. Donc le péché, là, c'est son système de commandement. De la même façon que le système de commandement de Dieu, c'est la sainteté, le système de commandement de Satan, c'est le péché. Dans toutes ses sauces, il met le péché. C'est tout ce que l'homme fait, il a contaminé avec le péché. Alors, quand le péché a été généré par la vieille nature, comment maintenant ça opère dans les hommes? L'homme ayant le péché dans sa nature, il naît avec ça. C'est pourquoi papa expliquait ici, les bébés, avant même 3-4 ans, ils mordent le sein de la mère, ils s'énervent, ils tapent. Parce que la nature de Satan est déjà en lui, qu'on appelle le péché. Maintenant, quand ce jeune homme, cet enfant va grandir, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura en lui ce qu'on appelle ces 5 sens. Ils seront développés. L'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter. Les 5 sens. Son âme va aussi se développer. À partir de ce moment-là, sa chair va être gonflée par le péché. Et quand la chair sera gonflée par le péché, la chair va accoucher maintenant ce qu'on appelle les péchés. Tout ça se trouve dans la parole de Dieu. Vous pouvez le lire dans 1 Jean 2 verset 16. Il dit quand la convoitise la chair, lorsque cette convoitise a conçu, dans Jacques 1,5, enfante maintenant les péchés que vous voyez ici. À partir de ce moment, le mensonge devient le style de vie de l'homme. Alors, revenons à la croix. C'est donc là que Dieu a jugé le vieil homme. Il l'a détruite en le clouant à la croix avec Jésus. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, un travail extraordinaire s'est produit. Au même moment encore, par un système de camouflage, Dieu a fait ressusciter l'homme, mais avec une nouvelle nature. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?
Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité de la croix, une nouvelle nature, le même homme qui a été cloué en camouflage avec Jésus, qui est mort avec Jésus, enterré avec Jésus. Cet homme-là a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et comme maintenant, il a été vacciné par l'Esprit de Dieu. Il est né une nouvelle création, un homme nouveau, une créature nouvelle. Elle est sortie avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes ici sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. C'est pourquoi ce matin, si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, ce processus n'est pas pour toi. Ça veut dire que toi, tu es toujours dans ce processus-là. Tu ajoutes toujours ta nature. Tu peux te demander, mais comment? Quelque chose qui a été fait en 2001, ça agit encore sur nous aujourd'hui. Mais oui, Dieu a de la préscience. Il connaît les choses avant leur terme. C'est pourquoi il a anticipé. Et en clouant la vieille nature à la croix, c'est la vieille nature de tous les hommes qu'il a cloué à la croix. Maintenant, pour que ça soit activé, il faut que tu rencontres celui-là qui a été cloué. Quand tu vas le rencontrer, quand tu vas lui dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi à la croix. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je prends moi-même ma vie et je te la donne. À partir de ce instant, le travail qui a été fait à la croix il y a 2000 ans se met en place automatiquement dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, à partir de cette nouvelle naissance, ici, tu ne continues plus avec tout ça. Tu feintes Satan. J'ai dit tu feintes Satan. Tu étais là avec lui. Comme Satan n'a pas su que ta vieille nature a été clouée, il croyait que tu es toujours sous lui. Toi tu as fui en douce. Tu as couru rapidement. Allez te donner à Jésus. Et le processus de ce que Christ a fait à la croix se met en place dans ta vie. Automatiquement, le même jour, à la même heure, tu nais de nouveau. Et tu te places sous l'arbre de la vie. Tu te places sous Jésus-Christ. Tu te deviens une nouvelle création. À partir de ce moment, ton système de fonctionnement devient la sainteté. Quand tu parles, c'est la sainteté. Quand tu marches, c'est la sainteté. Quand tu regardes, c'est la sainteté. Parce que ça, c'est le système de fonctionnement de Dieu lui-même. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit qui a amené la sainteté en toi devient ton partenaire principal. À partir de ce moment-là, tout ce qui sort de toi, c'est le fruit de cet Esprit Saint. C'est pourquoi, quand tu parles, c'est la vérité. C'est pourquoi, quand tu te trouves devant les situations, tu es libre. Parce que la Bible dit que celui qui est mort au péché est libre du péché. Et alors, à partir de ce moment-là, tu es justifié par Dieu. Et quand tu es justifié, il y a la vie éternelle qui est ta récompense. Et quand la vie éternelle entre, mon frère, tu rentres dans un système de repos. Et quand le repos est là, tu te réveilles au paradis. Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! C'est Jésus qui a fait ça pour toi et moi. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, notre champion. Celui-là qui a bravé l'enfer, qui a bravé Satan, qui a bravé le système des ténèbres dans les airs pour venir faire cette œuvre-là pour toi et moi. Est-ce qu'on ne va pas l'acclamer? Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Mon frère, tu as acclamé. C'est très bien. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, regardez sur notre image ici. Vous voyez qu'il y a une coupure. Il y a une rupture. C'est-à-dire le processus ne doit plus continuer. Certains vont penser que toi tu es toujours là. C'est pourquoi, malgré que tu es chrétien là, il va venir. Mais quand il va venir, il vient avec quoi?
Celui-là, sa nature qui agissait en toi n'est plus là. Est-ce que ta nature est là? Sa nature n'est plus là. Voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Puisque ce n'est pas Satan qui a été cloué. Vous voyez, non? Ici, là, c'est la nature satanique là qui a été clouée. Donc, à partir de ce moment, Satan, il est têtu. Il croit que non, l'homme est toujours sous son pouvoir. C'est pourquoi dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit Satan rôde. Il rôde autour de qui? Autour de celui qui a été son esclave pendant longtemps. Croyant qu'il a toujours la même nature. Mais quand il va rôder, il va dire, mais c'est pas vrai. Il n'est plus comme avant. Mais c'est pas possible. Il rôde encore. Il cherche une porte pour entrer. La nouvelle nature, c'est une maison neuve, sans porte, sans fenêtre. Satan rôde. Il veut rentrer, il ne peut pas. Il s'en va. Il s'en va. C'est ça que Dieu a fait. Dieu est très sage. Il y a un cantique qui dit combattons Satan sans fusil, sans épée. Combattons Satan sans fusil, sans épée. Dieu a combattu et vaincu Satan sans fusil, sans épée. Nous avons un grand champion. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce que Satan peut faire, c'est rôder. Dis avec moi, rôder. Ce qu'il peut faire encore, c'est mentir. Jean 8, verset 44, c'est le père du mensonge. Il ne l'empêche même pas de mentir. Si son mensonge ne te concerne pas, ça te fait quoi? Ce qu'il peut faire, c'est quoi? C'est accuser les frères. Mais quand il vient, il a les mains vides. Dis avec moi les mains vides. Satan a les mains vides. Il vient avec ce qu'on appelle la ruse. Pourquoi? Puisque cela, l'instrument qu'il utilisait, qui était la vieille nature, a été détruit et n'existe plus. Donc quand il veut commander le péché sur toi, pour te faire produire le péché, la nature que tu as là ne produit pas le péché. Et c'est en vain. C'est pourquoi il tourne, il rôde, il ment, il t'accuse. Mais s'il vous plaît, est-ce que mentir sur quelqu'un, est-ce que accuser quelqu'un, est-ce que rôder autour de quelqu'un te fait du mal? Entre nous. Si un voleur tourne autour de ta maison, est-ce que ça veut dire que tes affaires sont déjà volées? Non. Hein? Est-ce que si un menteur tourne autour de toi, est-ce que ça veut dire que toi aussi tu es menteur? Est-ce qu'un accusateur vient autour de toi, est-ce que ça veut dire que tu es déjà accusé? Non. Putain, c'est ce que Satan fait tous les jours. Matin, midi, soir, il rôde autour de nous, il nous accuse, comme il a accusé Job devant Dieu, et il est autour de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut mentir sur nous. Mes frères et sœurs, je vous le dis en vérité, tant que moi je n'ai pas donné la porte à Satan, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même dans l'usage des hommes. Moi j'ai construit ma maison. J'ai pris de bonnes dispositions. J'ai mis barbelé tout autour. J'ai condamné mes portes avec des portes des serrures vachettes. De plus j'ai un gardien à ma porte. Qu'un voleur vienne rôder, est-ce que moi je dors ou je ne dors pas? Bon, je sors pour aller au travail. Un groupe de menteurs me rencontre dans la rue. Il dit, toi là, tu es un voleur comme nous. Est-ce que moi j'ai à m'inquiéter? On ne voit pas des affaires de voleurs entre mes mains. Supposons que des gens viennent vous au service. Ils viennent vous accuser. Ils disent, c'est lui là qui a volé la caisse de l'État, de notre service. Est-ce que tu as à t'inquiéter? Tu as à t'inquiéter seulement si toi, tu as ouvert une brèche, une porte dans ta maison, va donner droit au voleur de rentrer. Une porte de voleur dans ta vie, une porte de mensonge va permettre qu'on t'accuse. Donc Satan a
les mains vides. Donc quand il vient à nous là, frères et sœurs, comme tu sais que ton vieil homme a été crucifié, il ne faut même pas avoir peur de lui. Arrête-toi franchement devant lui. Il va dire, toi tu étais avec moi. Tu as ma nature. Il dit non. Tu as oublié non. À la croix là. Ma nature là est restée là. Ce qui t'appartient là a été cloué là-bas. C'est mort. C'est détruit. Moi j'ai une nouvelle nature. Ce que tu as à faire, c'est de présenter ta nouvelle nature. Quand tu présentes ça, vous êtes dangereux. Aïe 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 aïe. Et puis il s'en va. Mais si toi tu ne présentes pas la nouvelle nature, tu dis ah bon? Satan, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Hein? Il y a longtemps que moi-même j'ai menti. Je vais essayer voir. Il dit, tu vois comment tu es intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? La vieille nature n'est pas là. Hein? Mais il va utiliser la ruse pour te pousser à mentir comme la vieille nature mentait. Pourtant, ce sorte de mensonge n'est plus le même que produisait l'ancienne nature. Puisque l'ancienne nature n'existe plus. Elle va produire quel genre de péché? Mais par la rue de Satan, il va te convaincre que tu peux aller exhumer, aller faire revivre l'ancienne nature, la prendre et la vivre encore aujourd'hui. Mensonge, fausseté, diabolisme. Mon frère, tu peux résister. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons plus à négocier avec le péché. C'est la nature de Satan. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de compromission. Jésus a dit, voilà le mal qui vient. Il vient, mais il n'a rien à moi. Mon frère, ma soeur, tout enfant de Dieu peut dire ça à Satan. Tu viens, je ne peux pas t'empêcher de ne pas venir. Mais viens rôder, viens mentir, viens accuser, mais tu n'auras rien à moi. Frères et sœurs, c'est possible. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous invite. Il dit, mon enfant, le dispositif que j'ai mis en place te donne la capacité de ne plus te laisser vaincre par le mal. Mais ce qui est bon pour moi et pour toi, surmonte le mal en utilisant quoi? Le bien. Le bien là c'est quoi? La nouvelle nature. Le bien là c'est quoi? C'est l'homme nouveau. Le bien là c'est quoi? C'est la nouvelle nature. Le bien là c'est quoi? C'est la sainteté. Le bien là c'est quoi? C'est la vérité. Le bien là c'est quoi? C'est la justice. Le bien là c'est quoi? C'est la vie de Dieu. Quand tu présentes ça à Satan, Satan dit gardez-vous. Chef, j'obéis. Parce que c'est plus fort que moi. Si ce n'est pas comme ça, nous allons toujours rester là, tourner en rond. Et notre vie spirituelle sera bloquée. Et l'enlèvement nous surprendra. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de venir à l'église. Il ne s'agit pas de chanter à la chorale. Il ne s'agit pas d'être pasteur. Il ne s'agit pas d'être ancien. Il ne s'agit pas d'être diacre. Il ne s'agit pas d'être diaconesse. Il ne s'agit pas d'être ancien. Là, devant Dieu, il est question d'accepter ce qu'il a fait, d'être une nouvelle création et de vivre en tant que nouvelle création et ainsi demeure dans la victoire jusqu'à ce que Christ la trompette sonne et tu vas le rencontrer dans les airs, ou bien si avant qu'il ne vienne toi tu pars, tu vas le rencontrer aussi. Sinon le reste c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Quand les gens parlent de grâce, frères et sœurs, quand vous priez, vous dites Dieu, aide-moi à ne pas mentir. Vous vous moquez de Dieu. Vous vous moquez de Dieu. Un chrétien ne doit pas prier Dieu, aide-moi à ne pas mentir. C'est comme si tu prends un couteau et tu dis au policier, hey, policier, aide-moi. Je vais faire un crime, aide-moi à ne pas commettre le crime. Et tu tiens le couteau. Si c'est moi le policier, je te laisse faire. Si c'est là ce que tu veux. Tout péché est volontaire. C'est toi qui veux. Si tu ne veux pas, Satan ne peut pas. Pourquoi Satan ne peut pas? Parce que sa nature n'est plus en toi. Pourquoi Satan ne peut pas? Sa nature n'est plus en toi. Elle est d'ailleurs morte et elle n'existe pas. Voilà. Où est le problème? Frères et sœurs, c'est ça que la grâce a fait. N'allez plus me dire, non, moi on peut faire ce que je veux. La grâce va nous aider. Je vous assure, la grâce n'intervient plus quand l'homme décide volontairement de pécher. Lisez dans Hébreux.
Il dit celui qui a goûté au don de Dieu, qui piétine le sang de Christ, il est impossible encore que la grâce intervienne. Laissez-moi dans l'église ces mots, la grâce, oh non, par la grâce on va aller. Non, la grâce nous a déjà aidé. Et la grâce va nous aider quand nous avons la volonté. Si je n'ai pas la volonté, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas. Ce jeune homme-là était chez lui un soir. Une jeune fille est venue. Quand la jeune fille est venue, il s'est levé, aller dans son WC. Il a prié comme ça. Seigneur, aide-moi. Comment je vais faire? Je fais ou je ne fais pas? La suite, il a fait. Il voulait. Dieu ne peut pas aider celui qui veut le péché. Dieu aide quelqu'un qui hait le péché. Dieu dit, moi je hais le péché. Je te donne ma nature qui hait aussi le péché. Mon frère, mon fils, tiens ferme contre lui. Même s'il rougit, même s'il fait, il rugit comme un lion. Résiste. Il va s'en aller. Parce que c'est comme ça. Puisqu'il n'a plus le moyen de te vaincre. Le moyen qui est sa vieille nature là n'est plus là. Mon frère, ma soeur, une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu n'as plus à négocier avec le péché. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le péché. Là, la connaissance du bien et du mal, il n'y a rien de bon dedans. Quand tu couches avec une fille, il y a juste un plaisir de 2-3 minutes. Et la suite, c'est amer. Bien et mal mélangé. C'est pour Satan. Or, tu peux ne pas le faire. Parce que ta nature que tu as là résiste au péché. La nature que tu as là, elle ne peut pas accepter le péché. Maintenant, si toi-même tu veux, et tu dis à Satan, oh, oui, c'est vrai, il y a longtemps même, moi je n'ai pas dansé. Oui, c'est vrai. Et puis, à un même moment, il va aller provoquer une fille, peut-être une de tes anciennes copines. Il va t'appeler par hasard. Elle est en train de faire circuler dans son portable comment on appelle ça, le répertoire. Le diable va faire en sorte qu'il tombe sur ton numéro. Il me tient. Mais lui là, on était ensemble, on a fait ensemble le lycée à 25 ans. Et puis paf, il dit, bon, je vais l'appeler pour voir. Est-ce qu'il vit toujours? Allô? C'est qui? C'est moi la sœur Hélène. Comment ça? Quelle Hélène? Oui. Tu te rappelles au lycée? Côte à côte, on était assis. Hélène. La fille était claire, bien taillée comme ça. Là. Tiens. Tu sais? Waouh, ça fait longtemps. Hein. Et toi, tu deviens quoi? Oh, bon, je suis dans les affaires. Bon, ça marche quand même. Ça me nourrit. C'est bien là, c'est bien. Mais écoute. J'étais là à réfléchir. Quand Dieu m'a mis en pensée de toi. Il y a le diable qui a tout monté. Il dit, ah bon? Gloire à Dieu. Tu sais que moi je suis devenu chrétien. Je suis chez Karambiri même. Ah bon? Mais écoute, on peut boire un verre ensemble. Histoire de rappeler les vieux souvenirs. Bon, on a un culte à l'église, mais... attends, le pasteur n'est pas là. C'est Oumarou qui prêche. Oh! Écoute! C'est où là on se retrouve? Au Canary Bar. Ok. À quelle heure? 6 heures. Non, 10 heures. 10 heures. Voilà, les vendeurs de viande sont prêts. Tout est prêt. Oh là là, oui, c'est pas vrai. Hélène, tu n'as même pas changé. Le diable applaudit. Le diable dit bravo. Il t'a dit, sois intelligent. Votre histoire de nouvelle nature, là, ça ne marche pas. Non. Hey, fais ta vie. La vie est courte. On dit rattrape le temps. Dans votre Bible, il est même dit rattraper le temps. Mon frère, rachète le temps. Hélène dit, hey, mais tu es devenu même. On dit que toi, tu ne vieillis même pas quoi. Et puis elle touche ton dos. Ton bras comme ça. Ça fait tout ton corps là se met à marcher. Le diable dit, tu vois, cette femme là. Et toi,
Tu es marié ou tu n'es pas marié? Non. Oh, j'ai fait une petite expérience avec un filou là. On n'est plus ensemble. J'ai ces 2 enfants, mais c'est fini là. Bon, moi j'ai une femme à la maison. Mais la femme là, trop querelleuse. Elle casse mes oreilles chaque fois. Allons à l'église. Allons prier. Allons jeûner. Moi-même j'ai peur de la femme là comme ça. Hélène. Comment tu pries quoi? Bah, écoute mon type. Est-ce que ce soir on peut prendre un rencard? Pourquoi pas? Et ce soir à la réunion des anciens, moi seul absent, ça fait rien. Allez, c'est ok, ce soir à 19h. Pim, 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 pim. Prie dans son piège. Et ta vie est capote. Frères et sœurs, or c'est simple. La nouvelle nature dit, toi, résiste au mal. Surmonte-le. Qu'est-ce que Dieu aurait voulu que tu fasses? Dès qu'elle a appelé Hélène, Hélène, ça va? C'est le mal qui est en train de t'approcher. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Qu'est-ce qu'il dit? Tu lui réponds. Hélène, bon, moi j'ai culte aujourd'hui. Si c'est pas après le culte, ou bien demain lundi, on se retrouve dans mon service. Pas de problème. Puisqu'elle a son plan derrière elle. Mais toi aussi tu as le plan de Dieu en toi. C'est de surmonter le mal. Tu surmontes le mal. Donc qu'est-ce que tu fais? Elle vient au rendez-vous. C'est pas un péché. Non. Rendez-vous avec une femme n'est pas péché. Si elle vient, je surmonte. Si même elle a dans sa tête de faire la chose là, moi je peux surmonter le mal par le bien. Le bien c'est quoi? L'évangile c'est le meilleur des biens. Hélène, ça fait 25 ans. Tu sais les choses ont changé. Aujourd'hui mes yeux se sont ouverts. Ce qu'on faisait au lycée là, je ne fais plus ça. Tu as vu que j'étais un petit coureur de jupons. Maintenant c'est fini. Jésus-Christ m'a racheté. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Je ne peux plus faire ces choses. Ah bon? Ah bon, donc tu es chez Karambiri là? L'homme cheveux blancs qui parle fort. Moi j'aime pas ces messages. C'est trop dur. Mon frère, surmonte le mal par le bien. Si tu ne prends pas le bien pour surmonter ça, c'est le mal qui va te dominer. Surmonte le mal par le bien. C'est ça que Dieu nous indique aujourd'hui. Surmonte le mal par le bien. Frères et sœurs, Dieu nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Quand il commence, arrête-le, surmonte-le et pose sur lui le bien pour qu'il soit noyé dans le bien. Amen. Alors, dans ce passage-là, de Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a 2 positions. La première position, c'est laquelle? Vous savez que c'est bien de ne pas faire le mal. Dans le cas de figure que j'ai donné, vous pouvez couper Hélène. C'est bien. Mais Hélène peut encore revenir à la charge demain ou après-demain. Et son insistance peut avoir raison de toi. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, ce mal-là ne te défend pas seulement. Surmonte-le. Va à l'offensive. Dans le passage, il y a 2 positions. Défensive. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il dit ne t'arrête pas là-bas. Virgule. Mais surmonte le mal. Ça c'est quoi? Ce que les bons militaires appellent l'offensive. Une bonne armée n'est pas seulement défensive. Elle prend les positions autour du pays en cas d'attaque. Mais si elle sent que l'ennemi veut forcer, elle prend l'initiative du combat. Elle rejoint l'ennemi et la défait. Le monde même a dit que la paix là, on prépare la guerre et la paix avec la guerre, c'est comment je dis là. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Mon frère prépare la guerre. Notre guerre n'est pas pour détruire. Notre guerre c'est contre le mal.
Donc il y a deux positions. Il y a ce qu'on appelle une position défensive. Qu'est-ce que la défensive? La défensive, c'est une stratégie, une tactique qui privilégie la défense par rapport à l'attaque. Être sur la défensive, c'est seulement être sur ses gardes. C'est une position où on ne prend jamais l'initiative d'attaquer. Mais si on t'attaque maintenant, tu te défends. La plupart des chrétiens sont à ce niveau. Quand ils sont dans un service, c'est la défensive. Non. Quand ils voient quelque chose, moi j'ai pas vu. Ça c'est bon. C'est la défensive. Mais la Bible dit de ne pas s'arrêter à l'offensive. Il faut aller à l'offensive. Qu'est-ce que l'offensive? L'offensive, c'est la stratégie destinée à imposer à l'ennemi sa volonté, à le chasser de sa position et le détruire. Être dans l'offensive, c'est prendre l'initiative d'attaquer pour faire reculer l'ennemi. C'est attaquer sans attendre d'être provoqué même. Cette position est plus avantageuse. Ne pas voler, c'est bien. Mais il faut monter le vol en travaillant. Et ne pas mentir, c'est bien. Mais dire la vérité, c'est encore mieux. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire ce matin? Matthieu 11, verset 12. Nous progressons rapidement. Matthieu 11, verset 12. Vous pouvez déposer les planches, s'il vous plaît. Matthieu 11, verset 12. Il dit là-bas. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Dis amen avec moi. Dis avec moi, je suis un violent en esprit. Claire. Le royaume des cieux doit être dans une position offensive. Quand Israël est sorti d'Égypte, il n'est pas sorti les mains vides. Dieu aurait pu le faire sortir de ses ennemis les mains vides. Mais pour montrer que lui, il est un Dieu d'offensive, il a poussé les Égyptiennes à donner de l'or aux enfants d'Israël. Non seulement ils ont vaincu le mal, qui est l'esclavage, ils sont sortis, mais ils sont allés à l'offensive en dépouillant leurs ennemis. Mon frère, c'est ça le vrai triomphe. Éphésiens 5, verset 11. 5, 11. Mon frère, vas-y. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a un mais. Comme notre verset. Mais. Condamnez-les. Pourquoi Dieu dit ça? Si vous êtes simplement la défensive, c'est bien, hein? Mais vous n'êtes pas loin d'être vaincu. Parce que si l'ennemi s'acharne, il peut, à base de son acharnement, vous vaincre. Pour ne pas qu'il ait à l'idée de s'acharner sur vous, prenez l'initiative de le rejoindre chez lui et de le battre. Ce passage d'Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ça manque dans l'église aujourd'hui. Ah oui. Quand nous sommes dans les services, nous voyons des choses qui ne se font pas. On ne condamne pas. On a dit de ne pas juger. Non, on a dit de condamner les œuvres mortes. Ce qu'on a dit de ne pas condamner, de ne juger là, c'est les frères. Ne juge pas l'homme, mais juge ce qu'il fait de mal. Si ton directeur te pousse à voler la caisse de l'argent, il ne faut pas dire c'est le directeur, j'accepte. Tu es coupable si tu enlèves l'argent de lui.
Qu'est-ce que la Bible dit? Condamne ça. Va voir le directeur. Monsieur le directeur, je vous respecte. Vous savez que depuis que je suis ici, je n'ai jamais manqué du respect à quelqu'un. Mais pour cette affaire, d'enlever l'argent donné, mon Seigneur me dit de ne pas faire ça. Je ne vais pas le faire. Si vous voulez trouver celui qui va le faire, moi je ne le ferai pas. Condamnez-le. Vous allez voir qu'il va se fâcher dans un premier temps. Il peut même vous renvoyer sur le champ. Mais quand il va partir, l'Esprit de Dieu va prendre la relève. Il va lui dire, l'homme là, il est juste. C'est toi qui es faux. Il va revenir. Non. Oh, patron, c'est vrai. Ah oui. Et le diable va t'amener un passage. Il dit qu'on a dit d'adorer nos autorités. Oui, quand ils sont dans la justice. Oui, quand ils font ce que Dieu dit de faire. Mais quand ils disent de faire ce que Dieu dit de ne pas faire, Dieu te donne la latitude de condamner ça. Et Dieu est avec toi. Il y a l'arsenal du royaume des cieux derrière toi. Le puissant Saint-Esprit te défend. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens faibles. Parce que nous ne prenons pas position. Nous n'entrons pas dans l'offensive. Nous sommes toujours en train de nous contenter de la défensive. Non, je me protège. Non, on a dit de. Mon frère, mais tu n'es pas dans la victoire. Quand l'ennemi presse beaucoup, tu tombes de temps en temps dans le péché. Mais si tu prends l'offensive, tu condamnes les œuvres des ténèbres. Mon frère, dans le service là, quand les gens veulent faire maintenant quelque chose, ils vont se cacher. L'homme là est là, non? Mais si vous acceptez une fois, c'est fini. Devant vous, il fera pire. Mais si vous prenez position offensive, vous condamnez ça, ils auront peur de vous. Prochainement, quand ils vont faire, vous regardez si vous n'êtes pas là. Maintenant, ils vont faire. À ce moment, vous êtes quitte. En règle avec votre Dieu, en règle avec votre conscience, et votre vie est une vie de victorieux. Quand vous venez dans l'église, vous chantez. Dieu même oui à votre chant. Dieu dit oui, c'est vrai. Oui, mon enfant, ce que tu as dit est vrai. Est-ce que je vois que tu fais ça à la maison? C'est vrai. Je vois que tu fais ça au service. C'est vrai. Je vois que tu fais ça partout. Mais si ce n'est pas comme ça, nous faisons nos compromissions dans nos services, dans nos maisons, partout, et nous voulons chanter. Dieu n'écoute pas nos chants. Il n'a pas besoin de chanter. Il y a des chants au ciel qui chantent bien. Mais il nous veut pour ses enfants bénis et chéris. C'est pourquoi il tient à ce que nous fassions ce que lui il veut. Comme ça, il nous appuie et nous suit. Chant n'est pas chant. Pas parce que vous avez donné un chant que c'est un chant. Un chant approuvé du Saint-Esprit. Voilà ce qui amène la gloire de Dieu à se manifester dans une assemblée. Si vous chantez les chants que vous voulez, parce que ça vous fait danser, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est les chants accompagnés de votre vie intérieure solide, cachée, qui amène la présence de Dieu dans l'assemblée. Ne prends point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamne-les. Condamne-les, mon frère. Dieu est avec toi et Dieu te soutiendra. Amen. 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 Alors maintenant, comment il faut faire, monsieur le pasteur? Jésus est le modèle des modèles. Nous allons prendre le modèle de Jésus, parce qu'il est le modèle par excellence. Qu'est-ce que la vraie victoire alors? Je suis en train d'amorcer la fin, vers la fin. Acte 10, verset 38. Je demande à 4 frères de venir là rapidement. 4 frères. S'il vous plaît, venez. Ne soyez pas fatigués. Le Seigneur vous renouvelle au nom de Jésus. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Donc nous voyons Jésus ici. Or Jésus, c'est notre triomphe. C'est pas ce qu'on a dit. Présente ça, mon frère. Donc Jésus, c'est le modèle du triomphe véritable. Alors, comment est ce triomphe? Ce passage nous dit
que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus était dans la victoire à l'extérieur. Oui ou non? Voilà. Et c'est ça. Victoire dehors. Ça veut dire quoi? Acte 10, 38, ce que Jésus a fait. Ça veut dire surmonter le mal par le bien. Ça veut dire revêtir l'homme nouveau. Jésus faisait ça. Il faisait le bien partout. Mais pourquoi faisait-il le bien? Jésus a fait une chose ajoutée. Et ce frère va nous dire ce qu'il a fait ajouter. On lit un passage pour aborder cet aspect-là. Et lisons le passage qui suit. C'est-à-dire Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà le secret de Jésus. Jésus, comment tu es arrivé à être le modèle du triomphe véritable? Jésus te dit c'est simple. Viens par là comme ça, on va échanger ça. Parce que dans l'ordre des choses, il faut d'abord la victoire dedans avant la victoire dehors. Jésus dit mon secret, c'est que j'ai été tenté comme vous en toutes choses. Mais je n'ai pas laissé le péché dominer sur moi. Ça, c'est le premier aspect de la victoire de Jésus-Christ. En plus de ça, maintenant, comme je ne me suis pas laissé vaincre par le mal, mais je l'ai dominé, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux maintenant sortir pour manifester ma victoire dehors, en guérissant, en sauvant les gens. Et ainsi donc, je rejoins l'ennemi chez lui et je surmonte le mal par le bien. Voilà un schéma simple. Frères et sœurs, si ce n'est pas comme ça, nous sommes en train de nous flatter. Satan n'a pas peur d'un grand homme. Non, puisque Dieu même est déjà grand. Et Dieu lui-même n'a pas besoin de grand. Quand vous faites des grandes choses, c'est bien. Mais est-ce qu'à l'intérieur, dedans de vous là, vous avez la victoire? Est-ce que vous avez pu surmonter le mal? C'est ça le problème. Parce que dans l'église, on se trompe. Coup de façade. Vous voyez quelqu'un, vous dites, où lui là? C'est le chrétien parfait. Quand vous allez gratter, c'est la pourriture du temps. D'ailleurs, à l'image des hommes aujourd'hui, nous aussi nous voulons faire comme les gens du monde. Les gens du monde aujourd'hui, ils sont beaux dehors. Dedans, il y a la pourriture. Ils sont grands dehors. Mais leur cœur est petit comme ça, fiant. Oui. Ils sont des forts. Apparemment. Mais quand vous entreprenez une lutte sérieuse avec eux, ils sont faibles à l'intérieur. Et les chrétiens veulent imiter ça. Notre Seigneur n'a pas fait comme ça. Lui, il a soigné son intérieur au point de se rendre invincible par le péché. Et maintenant, il s'est levé, il est sorti au dehors et maintenant il a rejoint l'ennemi dans son retranchement. Il prend ce que l'ennemi a pris. C'est ça le cantique qui dit: nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que les diables a volé. Or, c'est pas vrai. Il t'a volé toi-même. Et il vole tes choses ajoutées. Chez nous, là, actuellement, dans nos assemblées, c'est ça. Le diable nous a vaincus à l'intérieur. Notre intérieur est rempli de mal, de méchanceté. Méchant. On ne peut pas trouver des chrétiens méchants. C'est pas normal, mais ça existe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait comme Jésus. Nous sommes préoccupés du dehors. Or, notre intérieur est pourri, rempli de méchanceté, de fausseté, d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté terrible, comme les gens du monde. Frères et sœurs, soyons sérieux nous-mêmes. La trompette va sonner bientôt.
frères et sœurs, je m'interpelle avec vous. Pourquoi la plupart des témoignages que nous entendons rapportent que dans les églises, beaucoup ne seront pas enlevés. Vous avez suivi dimanche ici? Oui. La femme l'a dit quoi? Dans une multitude innombrable, il y avait un seul enfant de Dieu. Il y avait des chrétiens. Mais enfant de chrétien, c'est à part. Enfant de Dieu, c'est à part. Enfant de Dieu, là, c'est celui qui ressemble à Jésus. Celui qui est tenté en toutes choses, mais qui n'a jamais accepté d'être dominé par le péché. Or que nous laissons le péché nous dominer. Nous venons à l'église avec nos cœurs dominés par le péché. Des frères ici ne se saluent pas. Des frères ici sont en train de s'éviter. Et tu penses que quand l'enlèvement va se produire, toi tu vas partir, toi qui refuses de saluer ton frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu penses que Dieu est comme toi. Jésus vient de te dire, moi, pour que je triomphe véritablement, je me suis d'abord triomphé à l'intérieur. Malgré toutes les tentations, parce que le diable n'a plus rien d'autre que de nous tenter. Il m'a tenté comme il vous tente. Mais malgré toutes ces tentations, aucun mal. C'est ce qu'il est dit dans Hébreux 4, verset 15. Aucun. Il n'y a pas de justificatif pour garder rancune contre un frère ou une soeur. Il n'y a pas de justificatif pour penser du mal d'un frère. Il n'y a pas de justificatif pour jalouser un frère. La Bible dit tout est possible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans le cadre d'être prêt pour être enlevé, aucun péché ne va résister. Tous les mensonges vont nous empêcher d'être enlevés. Toutes les jalousies. Si tu as un grain de jalousie dans ton cœur comme ça, elle va se présenter pour t'empêcher d'être enlevé. Toute forme de méchanceté, quelle qu'elle soit, va se présenter devant toi et elle va t'empêcher d'être enlevé. Si vous dites non, lisons dans Luc 17. Luc 17, là où Jésus a parlé de l'enlèvement, il nous a dit comment quand la trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer. Présentez Luc 17, verset 34. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Luc 17, verset 34. Merci mes frères, posez puis allez vous asseoir. Je vous le dis. Oui. En cette nuit-là. En cette nuit. Quelle nuit? La nuit où la trompette va sonner. Écoutez ce qu'il dit. De deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur lui-même qui fait dire ça dans sa parole pour nous. Il dit de deux personnes qui seront sur un même lit. Au moment où la trompette va sonner, il dit tous ne partiront pas. Une va partir, l'autre va rester. Ça fait quel pourcentage? 50%. Ça veut dire qu'il y a des choses qui retiendront ces gens-là. Qui partira, qui ne partira pas. Qu'est-ce que deux personnes cherchent sur le même lit? C'est un homme et sa femme? Oui ou non? Et pourquoi il a commencé par dire ça? Pourquoi Jésus a commencé à donner l'exemple de ceux qui ne seront pas enlevés avec un homme et sa femme? Parce que la plupart du temps, nos foyers sont des nids de péché, ni de mal, ni où la guerre existe entre deux personnes. Nos maisons sont remplies de fausseté et de méchanceté entre l'homme et la femme. Jésus dit, c'est à cause de ça que quand la trompette va sonner, il n'y a pas de je suis chrétien, il n'y a pas de je suis chantre, il n'y a pas de je suis pasteur ou diacre. Si tu es sur le lit avec ta femme, si ta vie n'est pas en règle, tu ne partiras pas. C'est celui-là qui est prêt qui partira. Qu'est-ce qu'il y a entre un homme et sa femme dans la maison? Ephésiens 4, 26 dit, si vous mettez en colère, n'empêchez point. Et le soleil ne se couche pas sur votre colère. La plupart des foyers sont vaincus par la colère. Comme on s'est marié il y a longtemps, on ne se supporte plus. Moins de choses, ça énerve. Satan aime ça. Je vous ai dit le dimanche matin comme ça. D'ailleurs, depuis le dimanche et samedi soir, Satan se frotte les mains avec les chrétiens. Il sait qu'il va les avoir. Il ne peut pas les empêcher de venir à l'église. Il va tout faire qu'ils vont venir sans cause.
tu viennes à l'église, déjà en colère, il n'y a rien. Même quand l'enlèvement n'est pas encore venu, toi tu n'as rien pris, tu ne vas rien avoir. Oui, et beaucoup comme ça sont vaincus déjà depuis samedi soir. Le diable vient, il provoque une petite colère. Hey, moi je n'aime pas ça. Est-ce que ça là aussi ça fait la bagarre? Tu as fait la bagarre, oui. Femme, moi je n'aime pas ça. Non. Toi tu es toujours comme ça d'ailleurs. Chaque fois tu me fais ça. Chaque fois il faut que tu me fasses. Et puis c'est fini. Les démons sont contents. Ils applaudissent. Ils disent allez. Écoute, si tu fais, tu vas savoir. Moi, oui. Depuis que même je suis dans ta main, tu m'as donné quoi? C'est bagarre seulement. C'est insulter seulement. Et voilà. Tu as gâté ton dimanche. Samedi soir, vous couchez avec la colère. Dimanche matin. Hey, dépêche-toi. J'arrive. 10 minutes. Dépêche-toi. J'arrive. Vous les femmes, c'est pas la peine. Le pasteur a dû venir à l'heure. Ça, c'est quel genre de femme? Regarde, toi tu es toujours comme ça. Toujours en retard. Hey, je vais partir. La femme court. Elle laisse certains bagages. Elle vient rentrer. Elle est fâchée. Elle ne va pas parler jusqu'à l'église. Si elle vient, elle sort avec vitesse. Elle cherche une place à part. Toi aussi tu es à part. C'est quel culte vous suivez? Caput. C'est pour ça que Jésus a dit, quand la trompette va sonner, les premiers à rester, c'est entre les hommes et leurs femmes. 50% vont rester, 50% vont partir. Je vous implore, je vous demande s'il vous plaît, sachez ce que vous voulez. Quand vous connaissez un ennemi qui n'a rien et qui veut vous flatter, écoutez, prenez les dispositions. Moi, depuis samedi soir, je me tiens en garde. Je ne m'amuse pas. Viens chier sur ma tête là. J'allais poser. Moi je sais ce que je m'attends demain. Je ne vais pas vendre mon âme avec toi, Satan. Je vais lui résister. Tu n'as rien à moi. Tu n'auras rien. Et puis tu continues ton chemin. Mais vous pensez que vous avez raison. Vous pensez que vous êtes un homme fort. Vous êtes intelligent. Femme, quitte là-bas. Toi, tu n'as que le CEP. Moi, j'ai quoi? J'ai doctorat. J'ai master. J'ai quinter. Tu iras en enfer. Faire master. Enfer. Comment je vais m'amuser après avoir été sauvé par le sang de Jésus, lavé par le sang de Jésus, régénéré par le Saint-Esprit, justifié par sa parole? Je vais laisser ma femme m'empêcher d'aller au ciel. Je vais laisser mon mari m'empêcher d'aller au ciel. Je ne le ferai pas, puisque je ne suis pas obligé. Je n'ai pas la nature de celui qui me veut ça. Je suis une nouvelle création. Ce qui est nouveau résiste à ce qui est vieux. Ce qui est nouveau ne fait pas ce qui est mal. Je peux résister. Tu montes le mal par le bien. Mon frère, pourquoi ne pas te lever? Si tu sens qu'avec ta femme ça ne va pas, dis-lui chérie, excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas su faire. Ramène la paix à tout prix dans ta maison avant le dimanche matin. Et le dimanche matin, ne laisse pas les enfants gâter ton culte. Le diable va pousser un enfant à faire du mal pour que tu ailles fâcher à l'église. Rejoins les enfants et réveille-toi toi-même. Moi je fais comme ça. Hey, lève-toi dès 5h du matin. Et puis je caresse leur tête. Hey, tu t'es bien réveillé. Tout ça pour prévenir le conflit. Il y a un ennemi. Tu veux créer ça pour m'avoir. Il sait ce qu'il veut. Et si moi je ne prends pas la disposition, il va y arriver. Moi je réveille mes enfants. Allez, lève-toi. Lave-toi. Les enfants sont comme ça. Je vais faire 3 fois. Je ne me fâcherai pas. Toi-même tu as fait pire que ça. Pourquoi tu vas te fâcher avec ton enfant? Hey, c'est quoi ça? Ça fait 2 fois que je vous réveille. Si je reviens là-bas, ça va chauffer. Le diable dit oui. On l'a eu. Après il va te dire, ne veux pas. Tu tires l'enfant, tu sors, tu jettes dans le lit. L'enfant est fâché. Toi, tu es fâché. Il reste ta femme. Quand on frappe les enfants, ça résonne chez les femmes.
Hey, chaque fois c'est comme ça, toi tu frappes les enfants. Laisse les enfants là. Hey, toi là, je ne t'ai pas cherché. Hein. Je ne suis pas d'abord chez toi. Hein. C'est avec les enfants d'abord. Quand j'aurai fini avec eux, je viendrai chez toi. Le diable dit au démon, c'est fini. Ici, vous avez vaincu ici. Félicitations. Allez. Changer de maison encore. Il rejoint un couple qui est déjà sur la route pour aller à l'église. Là, devant ce couple-là, il amène un chauffeur imprudent. Ouais, ça m'est déjà arrivé. À côté du Bimejab ici, un dimanche matin, ma femme et mes 2 filles derrière. Quand brusquement, j'ai vu le chauffeur me barrer la route. Comme moi j'ai appris ces choses-là, j'ai freiné. J'ai pris tout mon souffle pour avoir un calme tranquille. Et je le regardais. Il a manœuvré. Après il m'a regardé. Mais toi là, tu ne peux pas passer, non? Je dis non, s'il vous plaît, passez. Hey, ça veut dire quoi ça? Mais ça ne va pas. Hein? Il m'a menacé comme ça. Regardez, le diable m'a dit. C'est pas ta femme qui a ta droite. Toi, tu es quel homme comme ça là? Ta femme est là. Et puis tu te laisses insulter comme ça. J'ai dit, tu ne mourras pas. Je vais à la rencontre de mon merveilleux papa. Tu ne mourras pas. Je suis resté calme. Il m'a insulté. Il a tout fait. Il a démarré avec vitesse. Ça ne veut pas dire que mon cœur n'a pas chauffé. J'ai résisté. J'ai surmonté ce mal. Et quand je suis arrivé ici, à ce moment, je n'étais pas responsable. Je me suis assis derrière. Et je me suis mis à genoux. Maintenant, il s'agit de vaincre le mal par le bien. J'ai rendu grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour ce cadeau que tu m'as donné ce matin. Tu m'as exercé à triompher. Et c'est comme ça. Le culte ce jour-là était doux. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Et c'est possible. Entre un homme et une femme. Entre un homme et ses enfants. C'est possible dans une maison. Et il faut que ça soit possible. Si ce n'est pas possible, si la trompette sonne, tu ne partiras pas. C'est comme ça. Tu ne partiras pas. Il y a des hommes qui ont le culot de bouder avec leur femme. Non, moi quand je pense à ça, je tremble. Donc toi tu maîtrises Jésus quoi. Pour qu'il ne vienne pas la nuit quoi. Pourtant ici il est dit la nuit. Moi, je vais bouder avec ma femme. Passer la nuit. Tout en sachant que j'ai boudé. Ah là, ça veut dire que là j'ai pété les plombs. Bouder ça veut dire quoi? Quand la femme parle, tu te tais là. C'est un péché. Ah oui. Il n'y a pas de raison dans ça. Une personne te parle et tu te tais. Ça veut dire que tu lui dis, j'ai marre de toi. Ferme-la. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que vous savez que ça même c'est péché? Michal a fait ça à son mari David. Quand il a vu danser, elle a dit, un roi qui danse comme ça. Toute sa vie, elle avait un bon utérus. Elle n'a pas eu d'enfant. Si l'enlèvement était venu, elle ne partirait pas. Heureusement que peut-être elle a pu se repentir. Si vous ne vous repentez pas de ça, Jésus dit, moi j'ai été tenté en toutes choses, mais j'ai vaincu le mal. C'est pourquoi maintenant, je peux sortir, faire le bien dehors. Si nous sommes des hypocrites, allez faire le bien dehors, alors que dedans tu es vaincu. Allez prêcher et évangéliser. Alors que toi-même tu es vaincu dedans. Soyez d'abord dedans. Quand tu vas sortir, tu seras un champion. Voilà. Deuxième chose, verset 35. 17-35. De deux femmes. De deux femmes qui moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Là encore. Le Seigneur dit, quand la trompette va sonner, et que deux femmes moudront ensemble dans la meule. Ça veut signifier quoi? La vie communautaire.
la vie communautaire avec nos voisins, nos amis, nos parents. Même là, toutes les critiques, les calomnies, il faut les confesser. Sinon, ils nous attendent pour nous bloquer. Il n'y a même pas de doute dans ça. Je ne parle pas avec peur. Je vous dis ce que le Seigneur m'a convaincu de vous dire. Et ce qu'il m'a appris et que moi-même je fais. Parce que paraître devant les hommes n'est rien. Tout le monde fait ça. On s'habille bien, on se cravate bien. Quand les gens vont dire, oh là là, voici un bon monsieur. Il vient de frapper sa femme. Quand si un chrétien frappe sa femme, pour moi ce jour-là, il a fini d'être chrétien. Il devient crétin. La Bible qui le dit. Frapper ta femme. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui prend un fouet et qui se frappe? Non. On ne frappe pas, on n'insulte pas, on ne méprise pas. De deux femmes qui seront en train de moudre le grain à la meule, ça signifie la vie communautaire. Là où les femmes causent ensemble. Oh, là encore, c'est une iniquité. Quand des femmes se retrouvent, chapitre 1er, nos maris. Chapitre 2, nos époux. Chapitre 3, nos maris bis. Si la trompette vous trouve dans ça, vous ne partirez pas. C'est Jésus qui a dit. De deux femmes qui moudront, celle qui ne critique pas partira, mais celle qui critique son mari restera. Vie communautaire. Comment vous vivez dans vos quartiers? Vos voisins? Savent-ils que vous êtes chrétien? Est-ce que vous entendez avec eux? Ou bien mettez-vous la poussière à eux quand vous sortez? Les méprisez-vous, les négligez-vous? De deux femmes qui seront en train de moudre à la communauté, l'une sera prise, l'autre laissée. On va terminer rapidement le verset 36. Oui, 36. Les deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux hommes dans un champ. Ça, c'est le service et le ministère à l'église. Là encore un terrain terrible de lutte et de jalousie. Les pasteurs se jalousent. Les diacres se jalousent. Les anciens se jalousent. Pour qui? Dieu. À moins d'être insensé. Dieu voit tout. Même mon cœur. Et moi, je vais jalouser mon frère. À moins que je ne pense que Dieu est comme moi. Il a fait les oreilles mais il n'entend pas. Tout ce que je dis sur mon frère, Dieu entend. Ce que je dis sur mon frère, je critique ou diffame mon frère, Dieu entend. Et il dit, quand tu es en train de faire ça, tu n'as qu'à être pasteur, ancien, évangéliste, docteur. Si tu es en train de faire ça, un sera pris, l'autre sera laissé. Mon frère, regarde ta vie aujourd'hui. Mon frère, regarde ta vie aujourd'hui. Nous sommes à l'avant-veille de l'enlèvement. Chaque jour qui passe nous rappelle que l'enlèvement est imminent. Très imminent. Très imminent. Moi, je ne vais pas me laisser avoir. Même s'il faut que je me serre n'importe comment pour que la parole de Dieu puisse être accomplie. C'est ça seulement que nous allons triompher. Et dans un foyer, si tu ne te décides pas de vaincre le mal et de le surmonter, tu seras toujours dans un foyer qui tourne à rond. Malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de foyers. C'est des bagarres, des disputes, des mésententes, des querelles. Vous avez le temps pour prier. Puisque les disputes prennent la place, les mésententes prennent la place. Quelqu'un qui a bagarré, qui est en colère, ne peut pas prier. C'est pourquoi l'enlèvement va vous surprendre. Frères et sœurs, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le pied. Baisse la tête ce matin. Nous sommes devant le grand Dieu, le Dieu qui a des oreilles, qui entend même les moindres murmures, qui voit les moindres gestes, qui sait
ce que tu penses même. Tu connais quand tu te lèves. Qui sait quand tu t'assois. Il te connaît parfaitement. Il n'y a rien qui est caché en son enfant qui ne sait pas. C'est pourquoi ce matin, il t'invite. Et il m'invite à ne pas te laisser vaincre par le mal, mais à surmonter le mal par le bien. Le bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Le bien, c'est le Saint-Esprit. Le bien, c'est la vérité. Le bien, c'est la parole de Dieu. Le bien, c'est la justice. Le bien, c'est la sainteté. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et tu as la capacité de vaincre le mal. Et surtout de le dominer. Mon frère, ma soeur, baisse la tête. Et pendant quelques instants, réfléchis. Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé ce matin? Est-ce que tu n'es pas concerné dans un aspect de ta vie parce que Dieu a rappelé ce matin? Est-ce que Dieu t'a interpellé ce matin? Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de faire le gandaogo. Si la trompette sonne et tu restes, tu comprendras que c'est dangereux. Toi aussi qui nous suis à la télévision, regarde ta vie. Regarde ta vie dans ta maison, dans ton service. Est-ce que tu arrives à vaincre le mal? Mieux à le surmonter en faisant ce qui est bien. Pourquoi tu ne te réconcilierais pas avec ta femme rapidement? Pourquoi ce matin, après le culte, en allant à la maison, ne vas-tu pas faire un arrêt, prendre un cadeau pour aller te réconcilier avec ta femme, pour lui dire: chérie, moi vraiment j'étais dans le décor, mais Dieu m'a interpellé. Je ne vais pas jouer au dur. Est-ce que tu sais que la vie, c'est Dieu qui tient la vie dans sa main? Il peut décider d'un instant à l'autre de te rappeler. Tu n'as pas ta vie dans ta main. Toi qui es fâché contre ton frère, ta soeur, ta vie n'est pas dans ta main. Toi qui es fâché contre ton mari, ta femme, toi qui as refusé de pardonner, toi qui as la rancune, toi qui as critiqué, qui as médit, toi qui es jaloux, toi qui es hypocrite et faux, toi qui maintiens dans ton cœur des choses mauvaises. Jésus dit que lui, il a été tenté comme ça aussi. Mais il n'a pas cédé au mal. Mais il a vaincu et dominé le mal. Il a surmonté par le bien. Je te laisse à la réflexion. Toi-même réfléchis. Pense encore. Ne laisse pas ton esprit divaguer. Les temps sont mauvais. Et c'est très sérieux ce que nous sommes en train de faire. Ne crois pas que tu as assez de temps. Et que tu disposes de temps. C'est Dieu seul qui a le temps et qui en est le maître. Alors ce matin, parle à ton Seigneur. C'est toi qui sais ce que tu vas lui dire. Si tout est net, dis-lui que tu es net. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas, aie le courage de lui dire: Seigneur, ici là, je suis d'accord. Ici là, je n'ai pas raison. Ici là, je vais changer. Ici là, je vais quitter là-bas. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va nous aider. Alors prie ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-lui. Dis-lui. Dis-lui. Qu'est-ce qu'il y a en réalité? Dis-lui. Et ce matin, il dit qu'il est prêt. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Frères et sœurs, parle. Il dit: viens et plaide. Plaide ta cause. Si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, par le sang de Jésus, ils deviendront blancs comme la neige. Il dit: c'est ça pour ça que j'ai payé le prix. Et c'est pour ça que j'ai cloué ton ancienne nature à la croix avec moi, pour que tu puisses triompher. Mon frère, ne te tais pas ce matin. Si tu te tais, tu es un hypocrite. Toi-même, tu sais ce qu'il y a. Dieu te connaît et te voit. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Mieux vaut faire la paix avec Dieu. Et quand tu vas sortir, faire la paix avec ton frère. Même s'il se trouve loin, appelle-le au téléphone. Parce que tu ne sais pas si demain, après-demain, Jésus ne viendra pas. Tu ne sais même pas si à la fin de ce culte-là, Jésus ne va pas venir. Comme tu ne maîtrises pas le temps, répare les choses. Confesse. Renonce. Mon frère, dépouille-toi. Enlève tout. Mets tout à nu.
Plaide le sang de Jésus-Christ. Le sang du juste. Le sang de la nouvelle alliance. Qui parle mieux que celui d'Abel. Et ce sang-là dit, j'ai payé le prix le plus cher. Écoute, si tu confesses, si tu renonces, si tu abandonnes, je te purifie. Je lave ton iniquité et ton cœur devient net. Alors, tu pourras chanter et louer ton Dieu en attendant l'avènement de son Fils. Alors ce matin, si tu as fini de prier, dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ce matin, je suis devant toi. Je reconnais que ta parole m'a parlé d'une manière ou d'une autre. Je reconnais que je me retrouve dans ce que tu as dit. Dans la plupart du temps, je me suis contenté de ne pas me laisser vaincre. Mais je n'ai pas surmonté le mal. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de prendre les deux aspects en compte. Non seulement je vais refuser de me laisser vaincre par le mal, mais je vais surmonter désormais le mal par le bien. Dans mes relations avec ma femme et mon mari, je vais surmonter le mal par le bien. Dans mes relations avec mes frères, je vais surmonter le mal par le bien. Dans mes relations avec mes pasteurs, mes anciens, mes diacres, je ne vais plus les critiquer. Je vais surmonter le mal par le bien. Et tu m'as dit ce matin que la position du vrai triomphe, c'est de faire comme toi tu as fait. Tu as vaincu au-dedans et tu as triomphé au dehors. Seigneur, je te remercie et je me réveille de toi ce matin. Je prends ton triomphe dans mon cœur et je te remercie ce matin, Père, au nom de Christ Jésus. Amen.